Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première update lecture du mois de mars. Et je vous annonce tout de suite que ça envoie du lourd. Parce que là, j'ai eu deux gros coups de cœur. Une lecture qui était plutôt très cool aussi et qui m'a permis d'ouvrir en douceur le mois de mars. Et je pense que le mois de mars va être blindé de pépitas. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ma pile à lire. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les lectures que j'ai faites, j'ai vraiment kiffé. Commençons tout de suite avec le premier livre que j'ai lu, à savoir Pretty Wife de Cécile Chaumin aux éditions Harlequin. On est sur un roman qui est très court et qui se lit très vite, et justement je l'avais commencé en parallèle de la lecture que je vais vous présenter juste après, qui est un livre assez fat, assez conséquent, parce que je voulais un truc que je pouvais emmener avec moi au travail, que je pouvais trimballer comme je voulais. Donc je me suis dit, il n'y a que 2 livres de poche dans cette pile à lire, profitons-en, commençons-en un. Et j'ai choisi de lire Pretty Wife, que j'avais choisi parce que il s'agit d'un trope, une trope, je sais jamais, trope d'ailleurs ou trope, bref. Une thématique de mariage arrangé dans mon bingo de la romance là qu'il faut que je remplisse cette année. Du coup, livre qui m'a été prêté par une collègue et dans lequel on va suivre Charlize, une femme qui galère à joindre les deux bouts depuis la mort de son mari. Elle fait tout pour que son fils ne perde pas son train de vie, donc elle continue de lui payer son école qui coûte très cher. Elle a conservé un appartement au cœur de Paris pour essayer, même si elle a forcément pris un appartement plus petit dans un quartier moins cool, bah voilà, pour que son fils n'ait pas quitté la ville qu'il connaît. Voilà, bref, c'est pas ouf pour elle et c'est très compliqué, ça devient de plus en plus compliqué, elle commence à en avoir un peu ras-le-pompon et on sent qu'elle est au bout de sa vie quand Guillaume va rentrer dans sa vie. C'est Guillaume? Oui, Guillaume. Je sais pas pourquoi, j'avais un bug parce que je me rappelle très bien de son nom de famille, étonnamment, mais j'avais un doute sur le prénom. Guillaume, donc, qui lui est un homme d'affaires qui est pas trop le chouchou de la presse, parce qu'il est tellement fermé, peu sociable, etc., que la presse en fait ses choux gras et balance pas mal à son sujet sur le fait que c'est un peu un homme des glaces. Sauf que c'est un petit peu en train de glacer justement ses actionnaires qui sont à 2 doigts de retirer leur part dans ces différentes entreprises. Du coup, Guillaume va proposer un drôle de marché à Charlize, puisqu'il va lui proposer qu'ils se marient tous les deux, moyennant finance. Et Charlize va évidemment accepter parce que elle est vraiment dans la merde et qu'à un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Voilà. Bon, je vais pas vous faire de dessin, on est sur du mariage arrangé, donc de toute façon il était évident qu'à un moment donné, 2 personnes qui ne s'aiment pas plus que ça vont finir par être ensemble. Et là en l'occurrence au début, c'est même pas qu'ils s'aiment pas, c'est qu'ils peuvent pas se blairer quoi. Mais Guillaume est assez arrogant, il est mauvais même des fois, franchement il a des trucs qui te balancent dans la gueule, tu te dis waouh. Et Charlize, elle, de son côté, malgré toutes les épreuves de la vie, je la trouve hyper piquante, pimpante, elle a toujours le bon mot, elle est drôle, elle est fun, elle est fraîche. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans cette romance, c'est que pour une fois, ce n'est pas la femme qui va changer pour l'homme, mais plutôt un peu l'inverse. Elle va vraiment adoucir le personnage de Guillaume et elle va vraiment même physiquement le transformer parce qu'elle va lui conseiller une autre coupe de cheveux. Elle lui dit non mais là même en apparence en fait vous faites pas... Enfin on n'a pas envie d'aller vers vous quoi. Donc, et je trouve que c'était vraiment cool de le voir en fait s'ouvrir petit à petit au personnage de Charlize. Je trouve qu'ils sont très complémentaires aussi et que c'était vraiment cool. C'est un récit qui se lit très vite hein. Honnêtement, passé un certain temps j'avais en plus beaucoup de mal à le lâcher parce que je trouve qu'il est assez addictif, t'as envie de connaître la suite à tout prix. Et il va très vite sur certains trucs, il s'attarde pas. Ce qui est, je pense, à la fois sa plus grande qualité et peut-être un de ses défauts, en tout cas. Parce qu'il y a des moments où je pense que j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, un peu plus creusé, qu'il se passe un peu d'autres choses. Enfin voilà, j'aurais peut-être aimé que ce soit fait un peu différemment parfois. Et en même temps, c'est quelque chose que j'ai adoré parce que c'est ce qui le rend aussi addictif, ce récit. Le fait que, une fois que t'es dedans, ça s'embraye, ça va vite, on s'attarde pas sur des trucs pas importants, et on y va, ça enchaîne, il se passe des choses, et voilà, des choses qui sont pas importantes, on les squeeze, en gros on a 1 an de roman, un an de vie dans un petit roman, et c'est très bien comme ça, je trouve. Voilà quoi. Je sais pas trop comment dire de plus. Les personnages sont très intéressants. Charlize, c'est une héroïne qui m'a beaucoup touchée. Ce côté femme célibataire, enfin veuve du coup, qui galère à joindre les 2 bouts, qui fait tout pour son fils, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me touche beaucoup. Donc j'ai vraiment aimé. Le personnage de Guillaume, il est dur, hein, faut y aller pour creuser un petit peu, mais j'ai trouvé que la dynamique entre eux, elle était parfaite. J'ai vraiment aimé les voir petit à petit tomber amoureux alors qu'ils se sont promis que ça arriverait pas, et j'ai vraiment aimé ça. C'est une jolie petite romance, et c'est plutôt cool. En plus c'est très drôle, c'est frais, c'est sympa. Enfin franchement j'ai kiffé, franchement je vous conseille Pretty Wife de Cécile Chaumin. Voilà. Après ça,
J'ai lu, je pense, ma masterclass, oui, bien sûr, ma masterclass du mois. Et je crois que j'ai mis un truc sur la couverture parce que c'est dégueulasse. J'ai envie de pleurer. Bref. J'ai lu, ouais, je pense que ça va être mon gros coup de cœur du mois, même si le dernier livre est aussi un très gros coup de cœur. Mais là, on est quand même sur du très haut niveau, puisque j'ai terminé Crescent City avec le tome 3, Maison de la Flamme et de l'Ombre de Sarah Gimas chez De Saxus. Et voilà quoi. Je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de vous résumer Crescent City parce que je n'y arriverai pas, et en plus j'ai très peur de vous spoiler parce que le tome 1 commence à être assez lointain dans ma mémoire. Je peux juste dire qu'on est dans un univers d'urban fantasy, qu'on va avoir dedans des anges, des fées, des sorcières, des loups-garous, des vampires et plein d'autres créatures qui soient issues de l'imaginaire collectif ou de celui créé par l'autrice. Le tome 1 avait été un gros coup de cœur, le tome 2 avait été un gros coup de cœur, le tome 3 est je pense un coup de cœur encore plus énorme, et la saga dans son entièreté rejoint mon panthéon des sagas, j'ai nommé. Je pense qu'elle est en deuxième place et qu'elle est juste derrière Nevernight, parce que Nevernight dans mon cœur à jamais. Lisez Nevernight, je ne le dirai jamais assez. Mais lisez aussi Crescent City, franchement j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai vibré, vraiment, je crois que c'est ça le mot, j'ai vibré pendant ma lecture. Je trouve que ce tome 3 il est extraordinaire. J'ai très peur de trop en dire et de spoiler, et en même temps j'ai presque envie de faire une partie spoilée à cet avis pour pouvoir en discuter et dire ce que j'ai pensé de tout ça avec des gens qui potentiellement l'ont lu aussi. On avait quitté Alors le tome 1, ce qui était sympa, c'est qu'on avait vraiment pour moi une mise en place et tout ça, et quand tu termines le tome 1, c'est une fin qui est ouverte, mais c'est une fin qui est aussi plus fermée que les deux autres. Enfin, que le deuxième plutôt. Le deuxième, il se termine, tu pleures de frustration parce que tu veux connaître la suite, tu te dis mais c'est quoi ce banger, je veux la suite, je veux savoir ce qui va se passer juste après parce que là c'est pas possible de s'arrêter comme ça. Et le tome 3, je trouve, il te prend complètement et il t'écrase, il te fait du mal et il te fait du bien à la fois. Et à la fin, quand tu le termines, tu es vidé de plein d'émotions et c'est un gros maelstrom d'émotions qu'il te prend et c'est juste génial. Voilà. J'ai vraiment aimé ce tome 3, sans doute plus que les autres déjà parce que le tome 1 il est génial, il est vraiment top, mais tu mets une centaine de pages à vraiment rentrer dedans et à comprendre vraiment un peu tout et à voir où est-ce que tu te situes parce que l'univers est complexe, il faut rentrer dedans. Du coup forcément, voilà, en plus de ça l'action elle met quand même du temps à arriver, mais ce qui va rehausser tout ça c'est que t'as des retournements de situation tout le temps, t'as des personnages qui ont toujours 3 coups d'avance et toi tu t'en rends compte quand t'es sur le fait accompli. Il est génial. Le tome 2 il est top aussi, mais je trouvais qu'il y avait un peu moins d'action et puis tu mets longtemps à comprendre un petit peu où est-ce que ça va en venir, et surtout moi je trouve qu'il avait été pollué par beaucoup trop de scènes de cul. J'avais trouvé ça hyper dommage et je m'étais dit bah si c'est ça le 3, ça va être long. Voilà, parce qu'on est quand même sur... ils sont tous à peu près de cette taille là, donc quasiment 1000 pages. Je crois même que il y en a un qui dépasse les 1000 pages, je crois. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, on est en gros sur des livres qui font 1000 pages, ce qui est énorme, il faut le dire. Et quand on est sur des livres qui font 1000 pages, et que tu as l'impression que 50% du bouquin, c'est des scènes de cul, ou en tout cas, ça tourne autour de la romance des personnages, et qu'à côté de ça, l'action, elle est un peu lente, bah, tu te dis, ouais, bon, j'adore les personnages, je suis contente de les voir ensemble, mais voilà, ok. Donc le tome 2, j'étais un tout petit peu redescendue, j'étais moins... Voilà. Et ce qui avait vraiment rehaussé, c'était la fin qui pour moi était juste extraordinaire et où je m'étais dit, waouh, ok, là, la suite je la veux et dès que je l'ai, je la lis. Le tome 3, pour moi, il réunit le meilleur des 2 tomes précédents. Il est bourré d'action, on retrouve tous les personnages qu'on a aimé découvrir, et franchement, je me suis tellement attachée à eux au fur et à mesure des tomes que là, c'était un plaisir de les retrouver. Et franchement, j'ai souffert avec eux, j'ai ri avec eux, j'ai pleuré avec eux, j'ai aimé avec eux, et c'était très intense comme sensation. D'ailleurs, j'ai des poils là quand j'en parle, tellement ce livre... Enfin, dès que j'étais obligée de le fermer, j'étais en mode mais c'est génial, mais c'est une tuerie. Donc il y a de l'action en permanence, il y a des révélations un peu tout le temps, il y a toujours des moments où t'en apprends plus sur tel personnage, où tu vas creuser un peu la personnalité d'un autre, où tu vas... Enfin, c'est une explosion de choses qui se passent, il y a toujours de l'action, et puis je trouve que c'est un final vraiment à la hauteur de la saga, c'est explosif et tout, il y en a dans tous les sens. En plus de ça, si vous avez lu le tome 2, la fin, vous savez qu'il y a un truc de ouf qui se passe où tu te dis mais
ok, c'était pensé depuis le début, c'est extraordinaire, c'est, enfin, waouh. Et j'ai vraiment aimé la manière dont c'était amené aussi dans le tome 3 et dont c'était poursuivi et dont le fil se tissait. Franchement, j'ai adoré voir les personnages à leur pleine puissance et découvrir qu'ils sont vraiment ce qu'ils sont vraiment. Et que ce soit en termes de magie, en termes de psychologie. Pour moi, cette saga, elle est vraiment extraordinaire. Elle est très très bien pensée et sa complexité est complètement contrebalancée aussi par ce lien que l'autrice va créer avec les personnages et qui marche très très bien. Franchement, je vous conseille de ouf de découvrir Crescent City. Les 2 premiers tomes, ils sont disponibles chez J'ai lu en poche. Et puis bah évidemment toujours chez De Saxus en grand format. Et d'ailleurs, je pense même que la version reliée comme brochée est disponible parce qu'il me semble que nous, au magasin, on a les reliés aussi. Je crois. Je suis à peu près sûre de moi. Donc franchement, zéro excuse. Ils sont disponibles en e-book également si vous êtes plutôt lecteur e-book. Mais franchement, je vous conseille vraiment, vraiment cette saga. Si vous aimez l'urban fantasy, vous aimerez forcément. Elle est vraiment, vraiment très bien écrite. Elle est très bien construite. Et ouais, moi franchement, elle me laissait sur le cul tout le temps, quoi. Genre vraiment, des fois, à la fin d'un chapitre, j'étais... Oh putain, je l'avais pas vu venir. Ou alors, je m'écroulais en larmes. Ou alors, enfin, vraiment, genre... très 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 bonne saga. Lisez Crescent City. La fin est géniale, je trouve. Et elle est parfaite. Je n'aurais pas imaginé mieux que ça. Et de toute façon, je m'étais même pas pris la tête à l'imaginer. Je ne savais pas du tout où l'autrice allait nous emmener. Mais franchement, j'ai kiffé mon moment. Et je vous conseille du fond du cœur cette saga. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment... ouais, c'est ma 2e préférée à l'heure d'aujourd'hui. Juste après Nevernight. Et Dieu sait que j'aime Nevernight. C'est encore un regard genre, t'as pas lu Nevernight, frère, vas-y, quoi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Voilà. Le dernier livre, pas des moindres d'ailleurs, de cette update lecture, je l'ai pas sur moi parce que je l'ai déjà rendu au travail où je l'avais emprunté. Il s'agit de Marie Vareille, enfin du dernier Marie Vareille, pardon, Marie Vareille, c'est le roman, il s'appelle comme ça, n'importe quoi. Du dernier Marie Vareille, La dernière allumette, que j'ai lu en lecture commune avec mon amie Juliette, parce que c'est elle qui m'a beaucoup incité à lire du Marie Vareille, même si j'en avais déjà lu quand j'ai rencontré, j'avais dû en lire un, je crois, une romance. Et grâce à elle, j'ai découvert vraiment cette autrice, et j'ai appris à quel point parfois, juste en racontant des choses très simples, avec une douceur très particulière, tu pouvais retourner la gueule des gens. Pour moi, c'est un coup de cœur, La dernière allumette, mais c'est aussi un gros coup de poing dans la face, parce que vraiment, je trouve qu'il est dur, mais de la bonne manière. Il est hyper important, et je pense honnêtement que c'est un livre à mettre entre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mains. Je vais pas dire toutes les mains, parce que je pense qu'il peut être très difficile à lire pour certains, mais je pense aussi qu'il fait du bien à certains. Parce que, en l'occurrence, que ce soit Juliette ou moi, c'est un sujet qui nous parle beaucoup, celui qui est abordé dans ce roman, qui nous a touchés de manière différente, mais qui nous a touchés toutes les deux. Et je pense qu'il nous a fait beaucoup de bien, qui nous a vachement permis de prendre du recul sur certains trucs et qui nous a... enfin moi perso, il m'a foutu une grosse claque. Je sais même pas trop comment vous le résumer parce que j'ai l'impression que si je vous parle pas du sujet, vous n'allez pas comprendre de quoi je vous parle. Et en même temps, dans le résumé 4e de couverture, c'est pas indiqué ce truc-là. Tu le comprends très vite parce que je crois que dès les premiers chapitres, c'est dit clairement. Enfin, pas forcément clairement, mais tu le comprends tout de suite. Je sais pas comment en parler sans vous spoiler ou quoi, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment du spoil en fait, si je vous dis. Bref, on va déjà se contenter du résumé un petit peu qui est en 4e de couverture. Ce roman, ça va être entre autres l'histoire d'Abigail qui vit recluse dans un couvent depuis plus de 20 ans. Elle est plus trop maître de ses pensées, elle sait pas trop pourquoi est-ce qu'elle a atterri là, elle se rappelle pas en fait des événements qui l'ont menée à cet endroit-là à ce moment-là. Elle suit de loin la vie parisienne de son frère qui vient toutes les 2 semaines lui rendre visite, qui lui raconte sa vie et ce même si je pense qu'elle n'a pas forcément envie qu'il soit là. Et les choses vont prendre un tournant assez particulier quand Gabriel va lui apprendre que il a rencontré quelqu'un, une femme qui s'appelle Zoé. Et voilà. Et du coup, pour Abigail, c'est un peu un coup de massue parce qu'elle se dit, mais... elle connaît son frère mieux que personne et elle sait que, voilà,
c'est pas forcément une bonne chose qu'il ait rencontré cette femme. Coupez le son pendant 30 secondes si vous n'avez pas envie de savoir de quoi va parler le roman, même si potentiellement je vais en parler après, mais voilà. Ce roman traite de violence familiale. Voilà. Abigail et son frère sont issus d'un foyer de violence. Voilà. Et on parle dans ce roman de justement comment les enfants qui ont subi ça dans leur foyer familial changent. Voilà. Évoluent, grandissent. Quels hommes, quelles femmes ils deviennent. Voilà. Pendant tout le récit, évidemment, on va planer le doute de qu'est-ce qui est arrivé à Abigail pour qu'elle soit dans ce couvent là, qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi est-ce qu'elle se rappelle de rien, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. En plus de ça, et vous pouvez retrouver d'ailleurs le début du premier chapitre sur l'Instagram de Marie Vareille, ou celui de Charleston, je sais plus, bon, je vous laisse aller voir. Mais du coup, dedans, en plus, on comprend que toute l'histoire débute avec un enterrement, donc tu te dis, ah ouais, il a dû se passer un truc grave et tout, et tu sais pas trop quoi, tu te poses la question, mais tu te demandes qui est-ce qu'elle a vu se faire enterrer parce qu'elle est incapable de se rappeler qui est dans le cercueil. Enfin, on est vraiment sur une narratrice dont tu doutes tout de suite de la fiabilité. Tu vas avoir plusieurs points de vue, donc tu vas avoir du coup cette Abigail dans le présent. Tu vas avoir ses journaux intimes qu'elle écrivait quand elle était gamine, où justement elle va parler de sa vie et de son quotidien. Et ces journaux vont justement parfois un peu nous aiguiller vers des trucs, et parfois aussi nous aiguiller vers des trucs qui ne sont pas vrais, parce qu'elle le reconnaît elle-même, elle ment beaucoup. Et du coup, tu sais jamais trop quand elle te raconte un truc si c'est vrai ou pas, et si c'est pas un peu enrobé dans cette espèce d'arborescence qui l'entoure en permanence. Et on a un autre point de vue d'une femme qui va chez un psy. Et on va suivre les échanges avec le psy. J'en dirai pas plus encore une fois. Mais voilà, donc on a ces trois points de vue, comme à chaque fois dans les Marie Vareille, on va avoir plusieurs points de vue de personnages. Et au début, moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais je pense aussi parce que j'étais dans Crescent City encore, donc j'avais la tête ailleurs, j'étais pas en mode contemporain, j'étais toujours dans ma fantaisie avec mes créatures à aller exterminer là, et du coup j'ai eu du mal à rentrer dedans. Puis en plus, avec les points de vue, faut que tu t'habitues à te dire ok, ça c'est ça c'est ça. Est-ce que ce personnage il est fiable? Pourquoi est-ce qu'elle sait tout ça? Comment c'est possible ça? Machin, etc. Et puis passer la 50aine de pages, t'es à fond dedans, tu le lâches plus. La thématique te heurte, te parle, je sais pas moi, il m'a vraiment bouleversé ce roman. Et c'est souvent un terme que j'utilise après les romans de Marie Vareille. Je dis souvent que c'est un coup de cœur et un coup de poing. C'est des récits coup de poing, parce que pour le coup elle parle de sujets qui sont très difficiles, et elle le fait très bien déjà. Et surtout elle en parle avec une simplicité déconcertante, avec des gens, ça pourrait être tes voisins, ça pourrait être tes parents, ça pourrait être toi, et je trouve qu'il y a ce côté, elle crée des personnages qui sont tellement ancrés dans le réel, qui sont tellement réels et qui traversent des choses tellement réelles que ça te fait mal pour eux et ça te fait rire pour eux et ça te fait pleurer pour eux, et c'est hyper intense. Et le récit était très intense, encore une fois, c'est des sujets qui me touchent particulièrement, et parce que je les ai connus, pas forcément... je n'ai pas été dans le cas d'Abigail et de Gabriel, mais dans ma famille, il y a eu des cas comme ça. Je connais ça très très fort, j'ai vécu, il y a des récits qui sont faits dedans, qui moi m'ont rappelé des récits que j'ai entendus de la bouche de mon papa. Ça me touche vraiment, mais viscéralement, ce genre de texte. Et franchement, il m'a vraiment émue. Il m'a vraiment émue, il m'a vraiment touchée. Franchement, il est tellement important parce qu'il parle vraiment de l'après. Et je vais chialer, c'est ridicule. Il parle de cet après et de la construction d'enfants qui vivent des choses pénibles, qui sont les victimes de tout ça. Et il en parle tellement bien. Franchement, lisez La Dernière Allumette, il est vraiment bien. Et en plus de ça, comme d'habitude, on est toujours en train de faire 1000 hypothèses sur qui est où, quoi, comment, et tout ça. Et même s'il y a des choses que moi, parce que en plus je pense, comme je commence un peu à connaître Marie Vareille, voilà, je commence un peu à voir les indices plus facilement que d'autres personnes peut-être qui le verraient pour la première fois. Mais du coup, tu t'es tout le temps en train d'essayer de chercher, et elle te laisse entendre toujours quelque chose de bien précis, et en fait on est toujours un peu plus
ça veut rien dire cette phrase, mais je suis un peu bouleversée, je crois. Elle te laisse toujours entendre des choses et en fait à la fin t'es complètement bluffé, tu redécouvres complètement le truc et c'est génial. Et ouais, lisez La Dernière Allumette. Il est pas facile, il est même très dur par moments, mais il est aussi très beau et très important parce que ce qui se passe dans ce roman, ça arrive beaucoup trop souvent. Ça peut être à côté de chez vous, ça peut être cette dame que vous croisez tous les matins qui vit la même chose. Donc voilà. Je m'excuse d'avance s'il y en a certains qui s'estiment spoilés par rapport au résumé à la 4e de couverture, mais je ne me voyais pas parler de ce roman sans vraiment vous parler de mon ressenti, et mon ressenti passe aussi par ce qui se passe dans le roman. Je peux pas juste vous parler des choses. J'ai tenu bon avec Crescent City pour pas vous spoiler, ça a été très dur, mais là en l'occurrence, sachant qu'on le sait très rapidement, et en plus de ça, je sais qu'en dédicace, Juliette, elle a été la voir en dédicace, Marie Vareille, il y a eu un petit moment d'échange, d'interview avec elle, et elle a parlé de quoi traitait du coup un peu le roman, donc je sais que c'est du spoil sans en être, mais je m'excuse si vous vous sentez trahi en ayant regardé cette vidéo. Je vous ai un peu prévenu quand j'ai commencé à parler de ce roman, que je vous conseille du fond du cœur, et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas autre chose à en dire de plus que roman bouleversant et parfait et tellement important, et voilà. C'était vraiment 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 génial. Très bon début de mois, franchement. Mars, très bon début de mois avec des livres qui m'ont beaucoup bouleversée, qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont beaucoup fait rire, qui m'ont fait passer par tant d'émotions. C'est ce qu'on attend quand on est lecteur, c'est des livres comme ça qui nous prennent et qui nous font vibrer. Je pense que je peux continuer à utiliser ce mot parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai d'avoir... franchement, j'ai eu le souffle coupé des fois dans ma lecture de Crescent City ou de La Dernière Allumette, et c'est ce qu'on veut en tant que lecteur, donc franchement génial. Voilà. Espérons que le reste du mois soit sous d'aussi bonnes augures. Enfin, en tout cas, je viens de commencer Fourth Wing et ça me paraît plutôt pas trop mal parti, donc on verra bien. Je vais m'arrêter là comme je vous le disais, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus, s'ils vous tentent ou quoi, enfin n'hésitez pas à me dire et puis à me partager comme d'habitude vos lectures du moment. Je vous fais de gros bisous et à bientôt, ciao.